À une étape de la vie, vous aurez besoin d'un moment de retrait et de concentration. Ce moment est parfois difficile pour celui qui le pratique que pour ses proches. Les gens vont trouver que tu n'es plus sociable. Les gens vont trouver que tu n'es plus comme avant. Ce moment est vécu comme un traumatisme pour certains parce que vous serez incompris par beaucoup de personnes et parfois même par tout le monde. Parfois, vous allez vivre dans la douleur, dans la frustration parce que tout simplement, personne ne vous comprend. C'est un moment où vous êtes parfois vous-même perdu entre la peur de l'échec et comment commencer quelque chose, par quoi commencer, par où commencer, quoi faire. Toutes ces questions vont vous passer par l'esprit. Et j'avoue que ce moment est très pénible parce que c'est un stade de la vie où tu as besoin qu'au moins une personne te comprenne. Mais parfois, il n'y a personne qui va vous comprendre. Vous serez seul face à cette situation. Souvent, tu vas en vouloir à tes proches parce qu'ils ne t'apportent pas le soutien nécessaire. Mais il faut aussi reconnaître qu'il est difficile d'apporter une solution à quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut comprendre ce côté-là. C'est quelque chose que vous-même parfois vous ne comprenez pas. Et ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas les autres qui vont le comprendre. Et j'avoue que c'est très dur d'être dans un moment où personne ne te comprend. Moi-même, j'ai écrit beaucoup de passages de mon livre dans un moment où j'étais dans une solitude profonde, où je me sentais tellement seul. Par la grâce de Dieu, moi j'ai pu saisir ce moment de ma vie-là pour écrire mon livre. C'est souvent très pénible de se retrouver dans ce genre de situation. Mais ainsi va la vie. Tout ne se passera pas toujours comme on le souhaite. Et c'est des choses aussi qu'il faut apprendre à accepter. Laissez-moi vous dire que si vous voulez passer d'une étape à une autre, vous devez accepter ce moment-là. C'est en ce moment que vous allez vous découvrir. C'est en ce moment que vous êtes en connexion avec vous-même. Et c'est en ce moment-là que vous allez écouter réellement vos voix intérieures. Vous n'êtes pas influencé. C'est en ce moment-là que vous vous interrogez sur certaines préoccupations que vous allez répondre à travers votre propre solution. C'est dans cette phase que vous trouverez des alternatives propres à vos besoins, à vos objectifs et à vos valeurs. Dans cette période, vous allez découvrir vos rêves ou les consolider. Vous allez profondément analyser vos choix. Vous allez trouver des stratégies. Vous allez faire le tri entre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Dans ce moment-là, vous devez entamer des conversations profondes avec vous-même. Ne laissez pas non plus vos émotions vous dominer. Prenez le contrôle à cet instant-là. Et si vous restez vraiment attentif, votre perception de la vie va drastiquement changer. Et votre vie pourrait prendre une dimension extraordinaire. N'ayez pas peur de la solitude. Profitez de ce moment-là. N'ayez pas peur. Si vous restez vraiment connecté à vous-même, vous verrez le bienfait de ce moment-là. Et un petit conseil, sachez équilibrer ce moment-là avec votre vie sociale. Ne blessez pas les gens qui vous aiment. Ne soyez pas extrémiste. Sachez faire la part des choses. Concentrez-vous sur vous et faites attention aux personnes qui vous aiment réellement. Faites attention pour ne pas blesser ces personnes-là. Retenez tout simplement que la solitude vient vous renforcer mentalement, émotionnellement. Elle vient vous faire grandir. Alors, profitez de ce moment-là. Quand vous êtes seul, profitez pour travailler sur vous. Profitez pour grandir. Profitez pour voir la vie autrement. Profitez pour essayer de comprendre certaines choses. Et vous verrez par la suite. Cette vidéo est un extrait de mon livre Le pouvoir du déclic. Dans ce livre, je parle du bonheur. Je parle du travail, je parle de la connaissance de soi, je parle d'honnêteté, je parle de discipline, je parle du business, je parle du développement personnel, je parle de l'état d'esprit d'un leader. Je vous fais découvrir également la notion de business parent. C'est quoi un business parent? C'est un petit business qu'on met en place souvent pour joindre les deux bouts avant de passer à une autre étape. Dans ce livre, je vous explique clairement comment mettre en place un business parent. Je vous montre quelques business à mettre en place pour commencer rapidement. Je parle également de la motivation, de la construction mentale et tout ce qui va avec. Comment passer d'un petit business à un business solide. Tout ça, j'en parle. Et tout ça, c'est mon expérience. C'est des choses vécues. Et je les transmets avec honnêteté et avec ma dernière énergie. Je pense alors que ça peut être le meilleur investissement pour toi en cette année. En tant que jeune entrepreneur,